voilà en direct du Maxiné du Festival de Cannes. Je vous envoie le sommaire et on se retrouve tout à l'heure. Aujourd'hui, au sommaire, Jean-Louis, un acteur de la région. La rencontre avec une double Miss. Rencontre avec la directrice et créatrice du Festival du film merveilleux de Paris. Ida, la profileuse de stars. Et pour finir, les stars du jour. Bonjour, donc vous êtes une grande organisatrice d'événements. Dites-nous un petit peu ce que vous faites et qui vous êtes. Alors bonjour, d'abord merci. Donc, je suis Bénédicte Beaujois, la directrice du Festival du film merveilleux de Paris. Donc, c'est un festival qui a lieu depuis 5 ans maintenant, qui programme des films autour de l'imagination, des contes de fées. On a un programme aussi de films d'animation. Et en fait, là, je suis à Cannes pour finir ma programmation et aussi pour organiser les événements. J'organise une table ronde autour du digital, donc j'ai invité plusieurs intervenants à venir parler du sujet, cinéma digital, réalité virtuelle. Donc on a des gens de chez Oculus, Power to the Pixel, 2 personnes de Cannes officielles, voilà. J'organise aussi des workshops pour apprendre un peu aux réalisateurs à servir un peu d'internet, comment faire le référencement, enfin faire la com gratuitement, facilement, voilà. Et est-ce qu'il y a des personnalités connues qui viennent peut-être à vos événements ? Oui, on a des réalisateurs, des choses comme ça, ouais. Vous avez des petits noms ? Là, comme ça, non, mais oui, on a eu Nicolas Barry, on a eu... Vous savez pas trop. Bon, alors ce que je propose aux téléspectateurs, c'est peut-être de venir à ce qu'elle organise, à ces festivals, et peut-être que vous y trouverez des stars, des réalisateurs. Dites-nous un petit peu où ça se trouve. Voilà, alors le festival, c'est au Théâtre 12 à Paris au mois de juin, cette année du 30 juin au 2 juillet. Il suffit d'aller voir sur le site internet, donc c'est www.festival-filmmerveilleux.com. D'accord, et exactement vraiment sur Cannes pour la période du festival, quel va être votre plus grand événement ? Alors, en fait, c'est demain, c'est à l'hôtel Eden Spa à 14h30, on fait la table ronde voilà, avec Oculus. D'accord, et il y aura des personnalités ? Les gens de chez Oculus quand même. Après, il n'y aura pas des VIP, mais c'est bien pour les techniciens, c'est ouvert à tout le monde en plus. Cette année, on s'est dit on fait un truc un peu ouvert au grand public aussi, c'est bien de mélanger... Voilà. Et et il y a aussi l'agence Cloud 21, voilà, spécialisée en digital marketing qui viendra donner des petits... Merci, je vous remercie pour cette interview et je vous souhaite une bonne journée. Merci, à vous aussi. Au revoir. Alors là, on est avec Jean-Louis. Donc Jean-Louis qui est retraité et qui fait plusieurs rôles dans le cinéma. Il fait du théâtre et aussi de l'opéra. Donc Jean-Louis, là en ce moment, vous tournez dans Marseille, la série avec Gérard Depardieu. Oui, effectivement, je tourne dans la série. J'ai tourné puisque ça a été enregistré sur Netflix. Et j'ai un rôle d'homme politique dans la série avec Gérard Depardieu. Et puis je vis tous ces tournages, tous ces moments comme un rêve d'enfant. Je suis à la retraite et petit à petit je regardais sur l'internet des castings et tout ça. Et puis je fais du théâtre, je fais de l'opéra, de la figuration dans l'opéra, la bohème en particulier, des séries télévisées, des longs métrages et tout ça. Et depuis 2011 j'ai une trentaine de prestations comme ça et je m'éclate. Et j'ai même fait un Père Noël dans un centre commercial. Voyez. Donc je suis comblé et puis mais c'est bien pour s'occuper de sa retraite. Et surtout, c'est une passion, le cinéma. J'ai toujours aimé faire indirectement du cinéma. Quand il y avait des tournages, j'étais toujours fixé derrière comme des badauds à regarder ce qui se passe. Maintenant, je suis de l'autre côté, c'est beaucoup plus agréable. Eh ben, c'est clair, moi je voudrais avoir une retraite comme ça aussi. Donc, et Jean-Louis, une petite question, une petite confidence. Gérard Depardieu, comment il est ? Il est un petit peu... Bon, il est âgé, il n'a pas tellement de mémoire. Alors on lui souffle un peu ses textes. Mais c'est tout, je m'en tiendrai là. Ça reste un grand acteur. Mais ça reste un grand acteur. Quand on dit action, alors là, il est parfait. Ouais. Mais il ne respecte pas toujours les équipes et le personnel, et le petit personnel en particulier. Parce que quand on fait un film, il y a tout, il y a les acteurs, il y a le petit personnel, il y a les gens qui tiennent le micro, comme vous, Sephora, et tout ça, et voilà. Et il faut faire, il faut tenir compte de tout ça. Et comme ça, tout va bien. Voilà. Et le rôle que vous avez dans la série, c'est quoi exactement ? J'étais un homme politique du même clan que Nadia Fares, puisqu'il y avait Nadia Fares dans cette série. Et j'étais d'ailleurs à côté d'elle, une très belle femme et puis une excellente actrice qui menait un petit peu la vie dure à Depardieu. Voilà. Et on va bientôt voir Jean-Louis. Et donc, à part Marseille, qu'est-ce que vous avez fait encore comme série, comme oui, en télévision, j'ai fait par exemple Section de recherche. J'ai tourné dans Section de recherche, où là j'ai vraiment pris mon pied aussi.
Mais le tournage en télévision est différent. C'est vraiment les grandes boîtes, les grosses productions. On est un petit numéro. Mais là aussi, quand on dit action, c'est impeccable, quoi. Tout se passe bien. Hein. Et puis j'ai tourné dans des grands films avec Marion Cotillard, par exemple, dans De Rouillé d'os, avec Jean Dujardin dans... Marion Cotillard qui monte les marches ce soir. Hein. Ah, elle monte les marches ce soir? Ah ben c'est oui. Non, j'ai tourné là, c'était dans De Rouillé d'os. Hein. Et puis j'ai tourné dans L'homme que l'on aimait trop, avec Catherine Deneuve. Et puis j'ai aussi tourné dans... un film avec Jean Dujardin dont j'ai oublié le titre, bon, mais ce n'est pas grave. Bryce de Nice? Non, c'était après. Non, j'ai fait beaucoup de films et puis j'ai fait aussi des prestations pour aider les jeunes qui démarrent, comme à l'ESRA. Ce sont des prestations bénévoles, mais là, je suis content parce que j'aide les jeunes producteurs et là, je donne de ma présence pour certains petits rôles et j'apprends. Et aussi j'ai tourné aussi avec les acteurs de Cannes, ici à Cannes. Il y a toute une équipe et j'ai appris des petits rôles et petit à petit je suis passé de figurant, silhouette parlante, des petits rôles et des moyens rôles et je prends mon pied comme je disais tout à l'heure. Et voilà, et c'est comme ça on évolue dans le cinéma. Et ça a été quoi le moment mémorable? Il n'y a pas de moment mémorable. Il n'y a pas une préférence? Dès qu'on dit action, dès qu'il y a une caméra là, je suis bien. Voilà. Donc là vous êtes au top Jean-Louis là. Je suis au top bien sûr, comme vous Sephora. Merci Jean-Louis. Aujourd'hui, nous allons parler de Nicole Garcia. Rapatriée d'Algérie à 16 ans, elle se passionne pour l'art dramatique. Ce bouleversement dans sa vie va forger une personnalité, deux caractères et avec l'objectif de réussir sa vie, mais aussi sa carrière de comédienne. En conclusion, tous ces films, miroirs de sa personnalité, traduisent la complexité des caractères humains. Là, on est avec la Miss France Italie. Donc, Miss France Italie qu'on a croisée en plein dans le coin des yachts. Donc, elle va nous raconter un petit peu qu'est-ce qu'elle fait sur Cannes. Alors, en fait, sur Cannes, on est venu pour défiler un peu sur la croisette, un peu rencontrer des personnalités, je pense. Et voilà, on a un défilé prévu devant le casino aussi, dans un restaurant. Et elle est ravissante, hein. Elle est vraiment belle. Il faut la voir en vrai. Merci beaucoup. Déjà qu'à la caméra, elle est belle, ça c'est sûr. Merci beaucoup. Bah, merci à vous. Et comment vous appelez? Marion Bovance. Marion Bovance. C'est magnifique. Voilà, terminé pour aujourd'hui. Donc on se retrouve demain pour la suite. Bonne soirée à tous.